Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la place Bellecour, les Gones, l'une des plus belles places d'Europe. Vraiment très jolie, vous voyez, vous avez le cheval derrière, regardez. Voilà, et bien évidemment là-bas, c'est l'Hôtel Dieu. Et derrière moi, mais on verra pas, eh bien il y a Fourvière de l'autre côté, là-bas. Vraiment très belle place centrale à Lyon, place Bellecour. En tout cas, c'est un beau panorama pour présenter notre futur adversaire en Ligue des Champions. Je fais cette vidéo avant le match contre Nantes. Espérons qu'il y ait une victoire, sinon ça sera très compliqué dans les têtes pour nos joueurs, puisque nous affronterons mercredi peut-être l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement, le Rasenballsport, j'espère que ça se dit comme ça, Rasenballsport Leipzig. Alors, l'ascension de Leipzig en Bundesliga a été aussi rapide que controversée. Fondée en 2009 par la société de boissons énergisantes Red Bull, le RB Leipzig est passé de la 5e division du football allemand au plus haut niveau en seulement 8 ans d'existence. Leipzig s'est alors imposé comme une équipe de calibre de la Ligue des Champions, terminant respectivement 2e et 3e lors des saisons 2017, 2018 et 2018-2019. Le défi pour Leipzig maintenant, eh bien, c'est de faire l'assaut final le plus difficile pour les dirigeants allemands, c'est-à-dire s'imposer durablement dans le football allemand. Pour ce faire, ils sont astucieusement recrutés, notamment sur l'aile gauche. Il s'appelle Ademola Lookman, il a été recruté du côté d'Everton, un jeune prometteur anglais. Malheureusement, il ne joue pas beaucoup depuis le début de la saison. Et au milieu de terrain, un joueur connu du championnat de France, où il y a du vent, c'est Christopher Nkunku du Paris Saint-Germain, tous deux âgés de 21 ans. Et au cours de l'été 2019, début de l'été 2019, le RB Leipzig a recruté Julian Nagelsmann. Rappelez-vous, Julian Nagelsmann, c'est l'ancien entraîneur de Hoffenheim. Il est âgé de 32 ans, il est très jeune. Il incarne l'esprit de Leipzig, recruter des jeunes talents connaissant ou pouvant maîtriser les systèmes tactiques modernes. Nagelsmann est déjà largement reconnu comme un talent exceptionnel en tant qu'entraîneur. Après son impressionnant travail, je vous l'ai dit, du côté de Hoffenheim, c'est un ancien souvenir pour nos Lyonnais, puisque nous avons affronté Hoffenheim la saison dernière et on avait beaucoup galéré, rappelez-vous. Une telle stratégie ressemble à peu près à ce que le Borussia Dortmund a fait sous Jürgen Klopp. Et pourtant, malgré les efforts du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, le Bayern Munich est au sommet depuis 2012-2013. Leipzig espère avoir trouvé son propre Jürgen Klopp avec Nagelsmann, tout en créant une certaine alchimie pour contrer le géant bavarois. Julian Nagelsmann, il est connu pour avoir énormément de systèmes tactiques et il en a un de prédilection, c'est le 3-5-2. Nagelsmann peut utiliser une formation de 5 ou 3 défenseurs, choisissant soit une structure en 5-3-2 ou en 3-5-2 qui permet notamment à Timo Werner et à Youssouf Poulsen de mener l'attaque. Dans les half spaces, c'est-à-dire les demi-espaces sur les côtés, les milieux offensifs Nkunku et Marcel Sabitzer alignés de part et d'autre du seul milieu de terrain défensif ou sentinelle, Diego Demme. Demme, l'Allemand, a pour rôle de protéger les défenseurs latéraux, Marcel Alstenberg et Lucas Klostermann. Les défenseurs centraux sont Willy Orban, Ibrahima Konaté et Nordi Mukiele, que vous connaissez peut-être, c'est un ancien joueur de Montpellier. Peter Gulacsi, lui, est le gardien de cette équipe allemande. D'ailleurs, en parlant des latéraux,
Alstenberg et Klosterman qui dans ce système sont clés. Ce sont des pistons, ils montent très très haut sur leur côté. Ce sont d'ailleurs les latéraux titulaires de l'équipe d'Allemagne, du moins lors de la dernière rencontre internationale face à l'Irlande du Nord. Deux joueurs avec un gabarit de 1m87, 1m89 qui sont très très bons sur leur côté, défensivement, offensivement. Ils ont une qualité de centre et de passe assez incroyable. Et puis, chose assez rare pour des latéraux, ils sont très très forts devant le but. Donc attention à ces deux joueurs-là. En général, la Bundesliga a tendance à être le championnat le plus combatif des 5 meilleures ligues du monde. C'est parce que la Bundesliga est remplie d'équipes qui aiment faire un gros pressing et rester extrêmement compact au milieu de terrain. Ce qui permet alors de créer des combats acharnés au milieu de terrain pour dominer le jeu. Leipzig est très forte. C'est une équipe très forte pour gérer les temps faibles quand les niveaux d'énergie de l'adversaire commencent à faiblir. Leurs 3 centraux maîtrisent les attaquants adverses et permet ainsi de poser le ballon, de contrôler la possession et de faire progresser le ballon. L'équipe de Nagelsmann a plusieurs moyens d'entrer dans le dernier tiers du terrain. La première consiste simplement à tester la structure défensive adverse avec des passes verticales et des balles directes des défenseurs centraux. Ces ballons sont régulièrement dirigés vers Timo Werner alors que les passes verticales du milieu sont envoyées à Yussuf Poulsen, le Danois. Nagelsmann veut bloquer les ailes en utilisant le mouvement des défenseurs centraux Orban et Mukiele. Dès la récupération de balles, il renverse alors le jeu pour trouver directement Poulsen ou Werner avec des passes verticales. Si ce n'est pas le cas, Christopher Nkunku joue toujours en première intention, toujours ou souvent pour Alstenberg. Nagelsmann demande souvent lui à Nkunku de se projeter vers l'avant en utilisant sa capacité de dribble. C'est pour ça qu'il a été recruté pour casser des lignes via le dribble. Néanmoins, cette stratégie de jeu vers l'avant. Oh, on va se retrouver les gars. Ouais. Néanmoins, cette stratégie de jeu vers l'avant, constant et de passe vers l'avant, les expose et donne l'opportunité à l'adversaire de reprendre le contrôle du match. Ça sera aussi une piste à exploiter pour l'OL. Werner et Poulsen, les deux attaquants, ont pour rôle de bloquer les premières relances adverses, forçant l'adversaire à jouer latéral ou long. Une stratégie d'entonnoir qui permet un pressing organisé et surtout infaillible. Leipzig enferme alors l'adversaire sur un côté et ça commence à être dur. La tactique de Leipzig est de réduire au maximum l'espace de l'adversaire. Nagelsmann utilise des sortes de pièges au milieu de terrain pour tout de suite agresser le porteur de balle adverse à 3 ou 4 et le forcer à jouer sur les côtés. C'est d'ailleurs une constante. Le porteur de balle est obligé de jouer latéral ou reculer tant le pressing organisé est suffocant pour l'adversaire. Piste intéressante pour l'OL, Werner est moins enclin au pressing que Poulsen. C'est alors plus intéressant de jouer côté gauche pour l'OL. Poulsen est réellement le seul des deux à parcourir la largeur, toute la largeur du terrain pour presser. Cela crée une incohérence structurelle qui force notamment Nkunku et Sabitzer à se déplacer pour faire pression sur les défenseurs centraux adverses. Je reviens sur Sabitzer, international autrichien, très bon joueur. Pour moi, c'est l'homme clé de cette équipe. Grosse capacité de grip, gros volume de jeu, très bon balle au pied, très bon sur la vision de jeu. Il me rappelle un petit peu Griezmann. En conséquence, ça libère notamment un milieu offensif. Ça pourrait être Aouar, Jeffrey Adelaide, et eux seuls peuvent influer dans les demi-espaces que libère Leipzig. Julian Nagelsmann est doué pour trouver une multitude de projets visant à déstabiliser la structure de l'adversaire tout en mettant au point une structure défensive, comme je vous l'ai dit, carrément suffocante. Ce qui est dingue, c'est l'interchangeabilité des postes au milieu de terrain. Tous les joueurs du milieu peuvent changer de position au cours d'un même match.
Il y a eu une critique la saison dernière, en fin de saison à Hoffenheim, c'est celle de Kramaric qui a dit que les joueurs ne comprenaient plus rien au bout d'un moment, puisque Nagelsmann était capable de changer de tactique 3 fois au cours des 30 premières minutes de jeu, et qu'au bout d'un moment, les joueurs, c'était pas des robots, c'était des humains. Voilà, ça c'est un petit peu le côté négatif de Nagelsmann. Cependant, sa tactique, comme je vous l'ai dit, elle exige un travail acharné de la part de tous les joueurs impliqués et un niveau surtout élevé de cohésion entre ces joueurs. Pour que Nagelsmann réussisse, Timo Werner, lui, doit s'engager beaucoup plus sans le ballon. Et les joueurs de Leipzig doivent toujours prouver qu'ils ont la capacité tactique et technique de mettre en œuvre de manière cohérente les différentes tactiques. Il a une deuxième tactique, Nagelsmann, c'est le système en 4-2-2-2. Nagelsmann peut également utiliser cette formation, un système que Leipzig a utilisé beaucoup ces dernières années. Emil Forsberg, international suédois de grand talent lui aussi, excellent dynamiteur de jeu, gros visionnaire balle au pied, capacité aussi de dribble et de projection. Donc je vous disais Emil Forsberg et Marcel Sabitzer, les deux éléments clés du milieu de terrain. Donc eux ils sont en milieu de terrain offensif, derrière toujours le duo composé de Youssouf Poulsen et Timo Werner, les deux indéboulonnables. Point commun de toutes les tactiques de Leipzig, c'est qu'ils cherchent avant tout à s'imposer dans le match grâce à un jeu très pressant. Les milieux Sabitzer et Forsberg jouent souvent assez près des deux attaquants, souvent presque sur la même ligne, pour empêcher l'adversaire de progresser dans les demi-espaces, dans les half spaces. En défensif, c'est un 4-4-2 très regroupé, surtout très compact au milieu de terrain, toujours pour forcer l'adversaire à jouer sur les côtés. Ça c'est intéressant, retenez-le bien. Toujours forcer l'adversaire à jouer sur les côtés pour Leipzig. Ce sont alors les défenseurs adverses généralement qui disposent d'espace pour essayer de faire progresser le ballon en essayant de trouver des passes intérieures entre les lignes. Une bonne capacité de dribble des attaquants sera absolument nécessaire à l'OL pour déstabiliser le bloc allemand. La présence de Sabitzer et de Forsberg entre les lignes, avec une grosse technique, est un problème que l'Olympique Lyonnais aura forcément à gérer. Encore plus, attention à l'entente entre Timo Werner et Emil Forsberg. C'est une très bonne entente. Poulsen et Werner, eux, font un pressing pour libérer de la place à leur milieu de terrain offensif. Vous voyez comment c'est démentiel la tactique de Leipzig. Leipzig crée constamment du surnombre sur les ailes, aidé par les mouvements de leur milieu offensif, toujours Emil Forsberg et Marcel Sabitzer. En conséquence, ils ont toujours un joueur libre entre les lignes qui leur permet de faire un contre-pressing à la perte tout de suite. Ils récupèrent très haut et ils combinent très vite vers l'avant. Et même dans ce système, le plus dur, c'est la lisibilité de la structure tactique de Nagelsmann. Car tous les joueurs peuvent changer de position et de rôle plusieurs fois dans un même match. Ça, c'est vraiment la clé de Leipzig. C'est illisible les gones. Attention aussi à la vitesse supersonique de Timo Werner. On le connaît, international allemand. Il va très vite, balle au pied. Il a une technique formidable, une grosse frappe de balle. Il était ciblé longtemps par le Bayern Munich. Ça sera probablement sa dernière saison à Leipzig. Et je pense qu'il a envie de casser la baraque. Et attention aussi au point d'ancrage de son coéquipier en attaque qui est Youssouf Poulsen, international danois, que connaît bien sûrement Andersen. Lui, il est un target man. C'est un homme cible pour Nagelsmann, un joueur avec qui on peut s'appuyer sur jeu long. Et il peut aussi jouer beaucoup en pivot ou en remise. Il est très fort, il a une très belle couverture de balle. Leipzig, ça aussi c'est une de leurs forces, ils savent gérer un score. Ils peuvent passer d'un 4-2-2-2 à un 4-4-2 très à plat. Cependant, il y a toujours la même constante, c'est le pressing. Même quand ils sont en situation de conserver un score, ils sont toujours dans le pressing. L'adversaire peut rarement percer et reste limité à jouer dans le dos des défenseurs de Leipzig. Ça aussi, il faudra peut-être s'appuyer là-dessus, il faudra peut-être jouer long. Leipzig, c'est une équipe impitoyable pour utiliser les erreurs de l'adversaire. On n'aura pas beaucoup de choix. Il faudra être très concentré. Il faudra faire un minimum d'erreurs. Si on doit trouver vraiment une constante, c'est leur intensité dans toutes les phases de jeu. Ils ont un volume de jeu tous énorme.
Au niveau, alors, j'ai des statistiques. J'ai été voir sur whoscored.com les 3 meilleurs dans chaque domaine. Au niveau des tacles, eh bien, c'est Konrad Lemmer. Ça, je vous en ai pas parlé aussi, de Konrad Lemmer qui peut être titularisé. Alors, ils ont un 11 qui est très fluctuant. Ils peuvent vraiment utiliser tous les joueurs. Tous les joueurs sont concernés, même ceux du banc de touche. Donc c'est pour ça qu'il est impossible, je pense, de prévoir la composition de Nagelsmann. Vraiment, tous les joueurs sont hyper impliqués. Les remplaçants peuvent vraiment devenir des titulaires et inversement, c'est assez incroyable. Konrad Lemmer, lui, il fait 3,6 tacles réussis par match, c'est quand même très très bon. Devant Mukiele, l'ancien défenseur de Montpellier, 3,4 tacles par match. Et puis Upamecano, qui est international espoir français, 3 tacles réussis en moyenne. Au niveau des interceptions défensives, ben, c'est Mukiele aussi. Beaucoup d'interventions, 2,4 interceptions en moyenne par match devant Kevin Campbell. Lui aussi, je ne vous en ai pas parlé, un milieu de terrain slovène très intéressant. 2 interceptions défensives en moyenne par match. Et devant aussi, le dernier, c'est Willy Orban, international hongrois, défenseur central de grand talent, 1,8 interceptions par match en moyenne. Au niveau des dégagements, eh bien c'est Upamecano qui tient le haut du pavé, 6 dégagements en moyenne par match devant Konaté, pratiquement aussi 6 dégagements par match. Suivent Willy Orban, 5 dégagements par match en moyenne et Nordi Mukiele, 3,2. Ils défendent très bien. Aussi au niveau des tirs par match, c'est Timo Werner qui tire beaucoup, 4 tirs par match en moyenne, c'est beaucoup. Devant Marcel Sabitzer, 2,4 tirs par match en moyenne. Et Saraki, le défenseur uruguayen, 2 tirs par match en moyenne. On continue avec les passes clés par match. Et alors là, ça c'est très intéressant les gars. Alors vous allez voir ma barre, mais c'est pas grave, je change de main. Marcel Sabitzer, je vous l'ai dit, c'est un élément clé de cette formation de Leipzig. 3 passes clés par match en moyenne, c'est très bon. Devant Timo Werner, lui aussi est capable d'organiser le jeu et de donner des belles passes vers ses coéquipiers. 2 passes clés en moyenne par match. Et Youssouf Poulsen qui joue beaucoup en remise, je vous l'ai dit. 2 passes clés par match en moyenne, c'est très bon. Au niveau des dribbles, bien, il a été recruté pour ça, je vous l'ai dit, c'est Christopher Nkunku. 2 dribbles par match réussis en moyenne devant Kevin Campbell, 1,5. Marcel Astenberg, latéral, comme je vous ai dit, lui aussi est très bon, 1,3. Et Timo Werner, 1,2 dribble par match réussi en moyenne. Au niveau des passes moyennes par match, eh bien c'est Upamecano, 62 passes par match en moyenne. Devant Willy Orban, 60 passes en moyenne par match, 53 pour Kevin Campbell. Et Ibrahima Konaté, 51 passes par match en moyenne pour lui. Et on finit par le pourcentage de réussite de passes. Eh bien, Upamecano, il est quand même plutôt pas mal, 92% de passes réussies en moyenne. Devant Haidara, Amadou Haidara, 91% de passes réussies. Willy Orban, 90% de passes réussies. Konaté, 90%. Christopher Nkunku est bien placé avec 85% de passes réussies. Et Diego Dema, qui est une sentinelle allemand, 84% de passes réussies. On finit avec le championnat, les expected goals. Ils sont premiers de leur championnat, Leipzig. C'est avant le match de ce week-end contre Schalke 04, je tiens à le préciser. Ils ont marqué 13 buts, ils auraient dû en marquer 12. Ils sont extrêmement réalistes, c'est une super attaque. Ils sont 2e au niveau des expected goals en Bundesliga actuellement. Au niveau des buts encaissés, très peu de buts encaissés. 3 buts seulement depuis le début du championnat, ils auraient dû en encaisser 5. Ils sont en légère surperformance, ils sont 2e au niveau des expected goals contre eux. Au niveau de l'indice de pressing, alors je vous ai dit qu'il y a un gros pressing, et bien dans le PPDA, qui est l'indice de pressing, ils sont à 11 passes autorisées à l'adversaire en moyenne par match avant une intervention défensive. Ils sont 11e de la Bundesliga. Au niveau du dernier match contre Brême, je vais vous mettre l'infographie. C'est la dernière infographie que j'ai, qui vient de Between the Posts, au niveau du circuit de passe et surtout la position moyenne des joueurs. On voit que c'est un bloc compact, central, assez haut. C'est ce qui les caractérise, hein. Vraiment, ça montre bien qu'ils ouvrent les côtés. Voilà, ils forcent l'adversaire à jouer long ou sur le côté pour les enfermer. Voilà, c'est une tactique classique de la paire de Nagelsmann. Celui qui a fait le plus de passes, c'est Orban, l'international hongrois, qui est central gauche dans la défense à 3. Au niveau de celui qui crée le plus d'occasions dans le jeu, c'est Sabitzer. Attention à Sabitzer, vraiment attention à Sabitzer. Celui qui reçoit le plus de passes dans des zones dangereuses, c'est aussi Sabitzer, qui se déplace très bien. Celui qui donne le plus de balles dans les zones dangereuses, Sabitzer aussi. Celui qui fait le plus grand nombre de portées de balles dans des zones dangereuses, c'est Orban. C'est un formidable relanceur de derrière, donc attention à lui.
Et celui qui est le plus central, ça reste Orban, le défenseur international hongrois. Ce sont aussi les rois de la zone 14, Leipzig. Sur le dernier match, c'est 38 passes dans cette zone 14, 33 réussis, 7 dans la surface de réparation, 4 réussis. Ils sont aussi rois des half spaces. Regardez, ce côté gauche, très fort. Orban, Werner, Nkunku. 54 passes, 47 réussis, 8 dans la surface de réparation et 3 réussis. Vous le voyez, désolé si c'était un peu trop lu. Ce que je vous ai fait, c'est peut-être un peu technique, c'est un petit peu rébarbatif, mais vraiment, si je dois un petit peu synthétiser, c'est une très grosse équipe d'Europe que nous affrontons aujourd'hui, enfin mercredi plutôt. C'est une équipe qui ne nous fera pas de cadeaux. Elle nous punira si nous ne sommes pas en confiance, si nous faisons des erreurs. Nous devrons être à 110, 120, 130, 150% contre cette équipe-là, qui déjà est rodée au système de Nagelsmann, qui leur impose beaucoup de densité physique, beaucoup de volume de jeu. Ça, c'est une constante dans les équipes entraînées par Nagelsmann. C'est un prodige, cet entraîneur. C'est un véritable prodige. Il dit, dans le football, c'est 30% tactique. C'est ce que je vous disais, 30% tactique, 70% de management humain. C'est un entraîneur qui est très proche de son groupe et qui a surtout l'adhésion pour ses systèmes de jeu et ses systèmes tactiques à l'ensemble de son groupe. Marcel Sabitzer, qui était présent en interview récemment, n'a pas du tout voulu donner les pistes des tactiques de Nagelsmann qui doivent rester secrètes. Et comme je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent. Il y a toujours cette même structure où je pense qu'ils vont absolument nous presser à la folie. Allez voir certaines vidéos du pressing de Leipzig, il est absolument extraordinaire. Ouh là là, on se perd. J'ai mon... Attendez, voilà. Le pressing de Leipzig, il est absolument énorme. Le contre-pressing, ça c'était un principe que voulait Silvino pour l'OL. Allez voir ce que c'est un vrai contre-pressing de la part de Leipzig, c'est absolument phénoménal. Ils récupèrent le ballon très haut, ils sont à 3 ou 4 sur le porteur de balle. C'est étouffant. Et je vous dis, ils tiennent 90 minutes comme ça. Ils tiennent tête à des grosses équipes dont le Bayern Munich. Donc attention. Et devant, ils ont deux formidables attaquants, Poulsen et Werner. Non, je vais pas vous filmer. Des gamins qui font du skate. Wow, magnifique. Vous êtes bons, vous êtes bons. Bref, voilà. Et puis derrière, vous avez des milieux de terrain offensifs, Sabitzer, Emil Forsberg. Ça, ce sont des joueurs de très grand talent qui sont, pour moi, sous-cotés et qui mériteront peut-être très rapidement de jouer dans un grand club. Parce qu'ils font très mal. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que tous ces joueurs-là sont interchangeables. Ils peuvent changer de position. Vous pouvez voir même un Timo Werner en position de premier relanceur. C'est absolument incroyable. Donc c'est pour ça que l'OL risque d'être perdu. Quel est le plan pour jouer contre eux? Je ne l'ai pas, puisque déjà je ne suis pas un tacticien hors pair. Et voilà, il faudra tout simplement faire le minimum d'erreurs. Peut-être jouer dans leur dos, peut-être jouer long. Essayer de les déstabiliser aussi par le dribble. Casser les lignes comme ça. On n'a pas d'autre solution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra réaliser une grosse performance à Leipzig. Et on est déjà dos au mur parce que Leipzig a gagné au Benfica avec un doublé de Timo Werner. Et c'est pas facile d'aller gagner au Stade de la Douce. Et forcément, ils seront chez eux pour gagner dans une ambiance sûrement qui sera incroyable parce que l'ambiance de leur stade est aussi incroyable. Ce sont des chaudes ambiances de Bundesliga. Franchement les gars, j'ai très peur de ce qui peut nous arriver dans Champions League. L'état d'esprit devra être à 150% pour l'Olympique Lyonnais pour espérer ramener un résultat positif. Un résultat positif, ce serait un match nul, franchement, pour tout vous dire. Donc voilà, la composition, comme je vous l'ai dit, de Leipzig, on ne peut pas la donner. Tellement tous les joueurs, même les remplaçants, sont concernés et peuvent intégrer directement le 11 de Nagelsmann. Voilà, et puis lui, il a surtout l'avantage de bien connaître notre équipe puisqu'il l'a affronté l'an dernier avec Hoffenheim. Il connaît un petit peu nos points faibles aussi. J'ai peur. Voilà, dites-moi les gars en commentaire ce que vous pensez de cette équipe de Leipzig. Est-ce qu'on va faire un résultat? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous voyez nos Lyonnais faire une grosse performance là-bas? Dites-moi tout en commentaire et bien sûr, je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps. Mettez-le vous peut-être en podcast pour bien écouter. C'était un peu lu, je suis désolé. Mais voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Merci à vous les gars et je vous souhaite un
très très bon week-end pour ceux qui regarderont la vidéo ce week-end. Un très bon début de semaine. Il y aura l'avant-match du match contre Leipzig, je pense mardi soir. Regardez cette belle place Bellecour. À très vite les gars. Ciao.